définition même ou l'absence de possibilité de définition de l'amour, puisque je suis anthropologue et les anthropologues, ils ont la mauvaise manie de vouloir toujours tout déconstruire et à chaque fois qu'on prend un mot, de toujours vouloir dire de quoi on parle. Quand on dit amour, qu'est-ce qu'on veut dire? Et j'imagine que si on dit amour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, à la fois c'est quelque chose qu'on reconnaît tous. Quand on dit amour à tous les êtres humains dans toutes les langues, chacun reconnaît une part de lui-même, mais en même temps comme quelque chose de profondément, même ontologiquement indéfinissable. Il est impossible de définir l'amour et en même temps il est impossible de le nier non plus. Et à partir de cette définition, on peut rentrer tranquillement, doucement, dans le titre de la présentation de ce soir, qui est le lien entre l'amour et le cheminement spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément existentiel qui fait partie de notre existence et notre cheminement aussi sur cette terre. Il y a une raison de l'amour à l'amour, de notre raison d'être sur cette terre est contenue dans l'amour. Alors pourquoi ces liens? Quel lien il y a entre l'amour et le cheminement spirituel? Je laisse commencer notre ami Slimane, puis je rebondirai sur ses propos après. Oui, bah, c'est comme ça qu'on va faire un petit peu. C'est une petite queue de poisson, ça. Salam alaikum, bonsoir à tous. Alors, je vais d'abord commencer par remercier la Maison Soufi dans son ensemble et toutes les mains bénies de ces dames qui arrivent un peu plus tôt pour mettre ces plats, ces tables, ces chaises, ces boissons qui font qu'on arrive toujours bien. Il y a des messieurs aussi. Des messieurs aussi. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu des dames. J'ai vu des dames. Il y a Mustafa qui était là aussi. Voilà, ne jamais oublier ceux qui nous permettent à chaque fois de passer une bonne soirée ensemble. Sam Hafid, merci aussi pour toute l'énergie et tout le temps que tu consacres en coulisses. Il y a des fois, je vais derrière les rideaux pour voir un petit peu, il y a du gros boulot. Le thème de l'amour, on va essayer. Encore une fois, j'avais préparé des notes. J'ai l'ordi qui est là juste à côté. J'ai été le chercher pour l'ouvrir et à nouveau, je me suis dit, allez hop, ça fait rien, je ne vais pas l'ouvrir. On va laisser, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avec Hajja Zahra tout à l'heure. On va essayer de laisser couler à travers le canal que l'on est, le petit filet d'eau qui peut passer encore, parce que c'est quand même pas mal bouché, mais on va essayer de laisser passer des petites choses. L'amour, je vais essayer déjà de le rapprocher du contexte même de l'islam. Il y a un hadith Qudsi, qui est une parole donc qui est mise par Dieu directement par l'enseignement du prophète, par la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Kuntu kenzan makhfiyan fa ahbabtu an ya'rifuni fa khalaqtu al-khalaq fa biya ya'rifuni » J'étais un trésor caché et j'ai aimé à être connu. Ainsi j'ai créé la création et par moi ils m'ont connu. Et par le biais de cette création dans laquelle je suis, ils m'ont connu. C'est-à-dire que j'ai mis les outils de la connaissance. Et il y a une exégèse soufie, Fabiya, qui vaut 92 dans la science des nombres, qui vaut le nombre du prophète, Mohammed, qui dit en réalité, et par Mohammed, par le verbe divin, ils m'ont connu. Mais ce sur quoi je voudrais revenir avant tout ici, c'est que l'origine même de l'amour, il est en Dieu. Fa'ahbabtu an ya'rifuni. C'est-à-dire que les deux choses qu'Allah met ici en avant et qui vont permettre toutes les théophanies pour sa manifestation en dehors de ce trésor caché, le non manifesté, c'est fa'ahbabtu an ya'rifuni, l'amour et la connaissance. Dans toutes les voies, on a toujours une division ternaire de la tradition. En islam, on a islam, iman, ihsan. Dans la voie hindoue, on a la karma yoga, on a la bhakta yoga et on a la jnana yoga. C'est-à-dire la voie de l'action, la voie de l'amour et la voie de la connaissance. Et on retrouve encore une fois, à l'image de l'islam, les notions d'amour et de connaissance qui vont l'un avec l'autre. L'amour étant le domaine psychique, le domaine de l'âme. D'ailleurs, on le retrouve en français. Âme, amour, amitié, tout commence par âme. Et le but de ce domaine-là, c'est de nous emmener au domaine de la pure spiritualité, qui est la connaissance pure, la connaissance identificatrice. Alors en fait, cet amour, à la base, il est déjà avant tout divin. L'amour humain ne va être qu'une conséquence. Et il y a un verset coranique qui dit « Yuhibbuhum wa yuhibbunahu » Allah les aime et eux
l'aime. C'est-à-dire que son amour précède, et le nôtre n'est qu'une conséquence du sien. Alors, cette conséquence, par quoi elle se traduit, c'est qu'au moment où Dieu nous aime, ça va se traduire par quelque chose de concret, c'est par le dépôt d'une graine en nous. Ce dépôt, le dépôt de cette graine, en arabe, habbaba, habba, la graine, est de la même racine que le mot amour, hub, la racine, hababa, la graine. Et le Cheikh al-Hujwayri explique, dans un symbolisme agricole, il explique justement que ce qui nous est donné sous forme de graine charge à nous, derrière, de le faire fructifier. C'est-à-dire que cette graine, elle va devoir passer toutes les étapes, toutes les épreuves qui vont lui permettre de devenir un arbre donnant des fruits. Donc ça veut dire déjà passer l'hiver, ne pas sortir trop tôt. Après, on pourra faire des transpositions sur la signification, mais à chaque fois, essayer vraiment de transposer ce que ça peut vouloir dire. Cette graine en nous, que ce soit dans le cadre de l'amour divin, ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Le prophète disait à propos de l'islam, Al-Islam thaqil fadkhulu bi bir-rifq. C'est-à-dire, l'islam est quelque chose d'imposant, de lourd. Allez-y doucement. Aller trop vite, c'est se brûler les ailes, c'est risqué. Et dans cette image de la graine, c'est la graine qui germe trop tôt, qui sort et les gels arrivent et la brûlent. Et elle meurt. Il faut y aller par étapes. Ensuite, il y a d'autres étapes, elle sort, il faut qu'elle arrive à sortir de la terre. Pour cela, il lui faut un paysan qui va être capable de l'aider. Et là, encore une fois, je vous laisse la transposition, le paysan, le cheikh, l'aide, le guide. Derrière, elle monte, elle peut être assez faible, il lui faut un tuteur. Donc, qu'est-ce que peut être aussi le tuteur, etc., etc. Donc, dans toute cette symbolique, ce qui est important, on aurait pu la décrire, mais comme je voudrais parler de pas mal d'autres choses, on va essayer de passer sur certaines choses, et je vous laisserai vous-même, à partir de là, continuer ce symbolisme jusqu'au moment où cette plante devient solide. Hein, par exemple, là, on vient d'entrer dans le mois de Rajab. Or, la racine de Rajaba, Rujb, veut dire le tuteur. Donc, Rajab, c'est le moment où on va mettre le tuteur pour essayer de rendre verticale cette plante, qui n'aurait peut-être pas assez de force par elle-même et pencherait. On va la rendre verticale et on va la solidifier jusqu'à ce qu'elle va être capable de donner des branches. Et les branches, Shu'ub, c'est Sherban, qui vient juste après. Or, tout ça, c'est un processus. L'amour, en nous, il a également un processus. Or, ce processus, je vais passer maintenant à une autre vision des choses, c'est que dans ce symbolisme de l'amour, et on a eu aujourd'hui la chance d'avoir Hajja Zahra avec nous et Rauda qui est venue, c'est cette figure féminine. La figure féminine est la figure par excellence de l'amour. Et je vais citer deux cas qui, dans leur cheminement, ont justement évoqué cet ardent désir. Ce premier émoi qui crée ce premier contact, qui ouvre, et ce sont des femmes. Et là, je pense à Béatrice qui va guider Dante dans la Divine Comédie, et je pense à Nidam qui va guider Ibn Arabi à la Mecque. C'est-à-dire que c'est dans l'enceinte même d'un lieu sacré, d'un lieu consacré à Dieu, que ce premier émoi est donné, et que le contact va s'opérer, et que cette sainte femme, cette lumière, va le guider, va l'emmener, et va lui permettre, au long de son cheminement, d'aller à Dieu. Et cet amour, il est en réalité, même s'il est transmis sous un mode humain, c'est un amour infini, et c'est un amour en réalité qui est divin. C'est un amour, comme le disait Rauda, qui nous éteint complètement à nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, Ibn Arabi dit, le véritable amour, c'est Summun bukumun umyun fahum la yaqilun. C'est un verset coranique qui dit sourd, muet, aveugle. Il n'intellige plus. Il n'utilise plus la raison.
Parfois, il pourrait être même condamné par l'extérieur, et comme le disait Jacques Brel, laissons donc aux chiens le soin de nous juger. Pourquoi? Parce qu'ils vont être fous. Aux yeux du public, aux yeux de la masse, ils vont être fous, les fous d'amour. Ils vont tout transcender. Et cette personne, cette femme, qui va être justement la main qu'ils attrapent pour aller à Dieu, bah c'est cette figure que l'on retrouve dans toutes les sagesses soufis en particulier, mais pas que. Mais pas que. Et avant, je te laisse la parole tout de suite, je voudrais citer un autre exemple qui évidemment est connu de tout le monde, c'est Majnoun ou Leïla. Et Majnoun ou Leïla, en réalité, ce ne sont pas leurs vrais noms. Majnoun, il s'appelle Qaïs. Alors pourquoi on l'a appelé Majnoun? C'est parce que ça décrit tout simplement l'état de ce que doit être un réel amoureux. Un réel amoureux, c'est un dingue. C'est un fou. C'est un fou, il n'a plus de limites, il n'a plus de barrières, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que son amour qui... Et alors après, que cet amour soit humain, qu'il soit envers le prophète, qu'il soit envers Allah, etc., les termes sont exactement les mêmes. Quand Rabia al-Adawiya parle de l'amour qu'elle a de Dieu, les termes sont érotiques. C'est vraiment les termes de l'érotisme amoureux qui vont lui servir à décrire à de nombreuses reprises l'amour qu'elle a de Dieu, qui est un amour fou, passionné, sans limite. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien qui tient, c'est un amour qui est au-delà de tout. Et comment s'appelle la femme? Leïla. Qu'est-ce que Leïla? Que veut dire Leïla? Pardon? La nuit. Non, là je parle en arabe, il faut que je trouve le terme. Mais parce que si vous me traduisez de l'arabe en arabe, ça ne me servira pas à grand chose. C'est le plaisir, c'est le... Mais Leïla, c'est avant tout la nuit. Leïla, dans sa signification, c'est avant tout la nuit. Or, la nuit, là, a une signification qui est très importante, c'est-à-dire que la vraie théophanie divine, elle est toujours cachée par un voile. C'est une nuit parce qu'on ne la voit pas à premier abord. Dieu la voile toujours. Et cette vraie beauté, Dieu va la protéger derrière ce voile. Et il n'y a que celui qui est fou de cette Leïla qui va le voir cette beauté, voir cette réalité au-delà du voile. Et c'est ce que va voir, et c'est parce qu'il est Majnoun, Qaïs, qu'il va voir au-delà du voile la théophanie qui se cache derrière. Et dans une des histoires rapportées par Attar de mémoire, des gens viennent voir Majnoun et lui disent on n'arrive pas à te comprendre. T'es complètement fou d'elle. Alors que franchement, voilà quoi, là où on a des femmes aussi belles qu'elle, il y en a plein. Et lui leur répond, mais vous voyez la cruche, moi je vois ce qu'il y a dans la cruche. Votre cruche, elle ne m'intéresse pas. Moi, Dieu m'a donné l'œil pour voir ce qu'il y a dans la cruche. Si on reprend le but de la création, c'est c'est que Dieu a voulu être connu et c'est pour ça qu'il a créé. Donc l'être humain primordial existait dans l'unité, on était tous contenus dans une unité dans laquelle il n'y avait aucune distinction. À partir du moment où le monde est créé, on tombe dans la dualité et puis dans la multiplicité. Dans la dualité, il y a des contraires, des opposés, si on peut appeler ça des opposés, le féminin, le masculin, la nuit, le jour, les ténèbres, l'obscurité. Et en fait, c'est dans un système de descente, de chute et puis de remontée que se situe finalement l'existence. C'est le but même de l'existence. On tombe de l'un au multiple et on remonte du multiple à l'un. C'est aussi ce que m'a appris l'anthropologie, parce que arriver à voir dans la multiplicité l'unicité de l'humanité et en même temps la diversité de ses manifestations, puisqu'en anthropologie, comme dans la création, tout ce qui est créé ne fait que se créer en permanence et se renouveler en permanence. À partir du moment où l'humain se distingue, devient quelque chose de singulier, il se distingue de l'autre, et à partir du moment où il se distingue de l'autre, de par ce principe même de distinction et de distanciation de l'autre, naît une nostalgie, et cette nostalgie, ce désir, va être comblé, va être rallumé par l'amour. Et en fait, l'espèce de petit vaisseau qui nous ramène de la planète de laquelle on est tombé, c'est l'amour. Et l'amour, il existe dans le monde à un état latent, il est en suspension dans l'air, un peu comme l'oxygène ou toutes ces choses qu'on ne voit pas, des atomes. Et en fait, il se manifeste à des moments précis dans des cœurs entre des êtres humains ou entre toutes les choses de la création, mais l'être humain en particulier, parce que l'être humain se dépose dans le cœur comme un secret, comme une clé que Dieu a posée dans le cœur de l'homme pour qu'il arrive à le retrouver.
Mais en fait, on ne peut pas le retrouver tout seul, ou rares sont les individus, peut-être les saints, qui arrivent à retrouver tout seul l'unité. Et la réalité, l'ambivalence du monde, en fait, c'est de passer par le monde, et donc de passer par l'autre, et passer par la dualité, passer par la matière, passer par le corps, passer par les sens, passer par les sensations, passer par les informations qu'on recueille du monde, qu'on va se fabriquer plein de petits vaisseaux qui vont être différents, de différentes matières, en fonction des états spirituels dans lesquels on se trouve, jusqu'à en arriver à se dissoudre, à exploser complètement dans ce vaisseau, et que cette matière va revenir à son état premier, c'est-à-dire le rien, le vide, mais pas un vide dans le sens nihiliste du terme, un vide qui correspond à une préexistence. Avant que le monde soit créé, il y avait ce vide, et l'être humain a cette nostalgie dans le cœur de retourner dans le vide. Et du coup, l'amour, c'est ce véhicule-là, c'est ce qui nous permet de retrouver Dieu, mais retrouver Dieu en l'autre. Et retrouver Dieu en l'autre, ça peut vouloir dire différentes choses. Et moi, dans mes cours d'anthropologie, je déplore beaucoup la pauvreté du vocabulaire français pour parler de l'amour, parce qu'on aime de la même façon son frère, les carottes, son mari ou un livre. Dans le monde indien, par exemple, le vocabulaire est beaucoup plus riche, aussi parce qu'il y a beaucoup d'import du persan, du sanskrit, de l'arabe. Il y a différents mots qui correspondent à différentes modalités de l'amour aussi. Et probablement qu'à chaque évolution de l'âme et chaque alchimie entre deux êtres, entre deux âmes qui se rencontrent, il y a un type d'amour particulier qui est manifesté. Et c'est comme un petit peu si cet amour qui existe en suspension et qui est notre véhicule vers Dieu, il est actualisé entre des êtres, dans ce foudroiement qu'est l'amour, dans cette brûlure de l'amour à un moment donné précis, comme entre Majnoun et Leïla. Et il va s'actualiser de plus en plus puissamment peut-être, jusqu'à en arriver à un point où il brûle tellement qu'il finit par dissoudre la matière. Et en fait, c'est ça finalement, pour moi en tout cas, le lien entre l'amour et le cheminement spirituel, c'est-à-dire que par l'autre, par l'amour du monde aussi, par ce miroir du monde, parce que le véhicule est l'amour, mais les modalités de l'amour sont aussi le beau et le bienfait. Et en fait, qu'est-ce qui provoque l'amour dans nos cœurs, que ce soit l'amour pour une belle chose, l'amour pour une belle femme, un bel homme, nos enfants, c'est aussi la beauté et c'est aussi le bienfait. Mais derrière le beau, il y a la beauté, derrière le bienfait, il y a le bienfaiteur. Donc finalement, derrière, il y a Dieu. Quand on aime un être humain, on aime à la fois sa forme. Quand on est transi d'amour, comme Majnoun pour Leïla, on est à la fois transi d'amour pour la forme évocatrice de beauté, c'est par cette beauté qu'on est transi par la forme extérieure, donc dans l'islam métaphysique, dans le batin, et on est aussi amoureux de l'intérieur, zahir. Et donc l'homme contient à l'intérieur de son cœur à la fois l'extérieur et l'intérieur. Et c'est par ces deux aspects, comme une respiration aussi, entre une dilatation et une expansion, qu'on va revenir à l'intérieur uniquement, en passant par l'extérieur. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Leïla et Majnoun, pour reprendre, Majnoun, à la fin, il n'est perdu que par Leïla, il n'arrive à voir que Leïla, qu'en Leïla, et c'est ce qui arrive à tout amoureux. J'imagine que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous avons vécu l'amour fou. On ne voit, on entend, on ne pense, on ne vit, on ne sent que par l'être aimé. Il n'y a plus que lui qui existe. Et finalement, c'est une façon de faire tendre le cœur, les différentes strates du cœur de l'homme, vers l'unité, puisqu'il n'y a plus que lui qui existe. Donc c'est par cette expérience de l'unité qu'on ressent aussi la douleur de la séparation. Et c'est le cœur sans arrêt tiraillé entre l'unité et le désir de cette unité à peine elle est perdue, qu'à un moment donné, peut-être dans cette vie-là, peut-être après, en tout cas dans le cheminement, l'aspiration, c'est qu'à un moment donné, on ne soit anéanti plus que dans l'un et que le désir disparaisse. Mais à partir du moment où on est dans l'un, on ne peut plus faire partie du monde manifesté, puisqu'à partir du moment où il y a un monde manifesté, il y a dualité, et donc il n'y a pas l'un. Voilà. C'est vrai, la question que je me posais quand j'entendais tout ça, c'est chacun de nous, à mon avis, est venu ici en cherchant quoi exactement, en fait. Parce que tout le monde s'interroge, en fait, sur l'amour, sur l'amour dans le cheminement spirituel, mais est-ce que c'est l'amour des uns avec les autres? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'amour tout court aussi? Et c'est vrai que l'amour, il est toujours défini par rapport aux autres, mais un grand maître spirituel, Maulana Cheikh Nazim,
avait dit à un de ses disciples un jour, il avait dit, le disciple avait dit, je vous aime, ô cher, je vous aime. Et le cher lui a dit, non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Il a dit, mais comment? Je vous promets, je vous aime vraiment. Il dit, non, parce que pour que tu m'aimes vraiment, il faudrait que je puisse t'attraper, te mettre dans un hachoir, te faire ressortir en petits morceaux et que tu continues à dire je t'aime. Et là, tu m'aimerais vraiment. Et déjà, cette définition de l'amour, en fait, de l'avoir en soi, de savoir vraiment est-ce qu'on aime vraiment en réalité. Et pour ça, on a l'exemple du prophète, alayhi salatu salam, mais il y a son exemple, comme il y a tous les exemples de tous les prophètes qui sont des hommes réalisés, qui ont vraiment réalisé cette unité, justement, qui donne cette capacité d'amour illimitée, inconditionnée. Et cette fameuse histoire du prophète, salam, où les gens, il s'est retrouvé à Taïf, donc pour essayer d'appeler les gens à Dieu, et les gens lui ont envoyé des pierres. Ils ont envoyé des pierres et ils l'ont fait saigner. Ils l'ont fait saigner, et certains de ses compagnons qui étaient avec lui ont voulu s'en prendre aux gens qui l'ont fait saigner. Et le prophète a dit quelque chose d'assez qui rappelle un petit peu des paroles de Sayyidina Isa, du Christ, alayhi salam. Et il a dit, non, on ne va pas aller leur dire quoi que ce soit. Et il s'est retourné vers eux et il a invoqué Dieu. Il a dit, oh mon Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas. Pardonne-leur car ils ne savent pas. Et les compagnons étaient étonnés, mais comment ils te font tout ça et tu demandes le pardon pour eux, laisse-nous te venger. Et là, il a invoqué encore. Et il a dit, peut-être que de leurs reins sortiront des gens qui adoreront le Seigneur et qui l'aimera et qui l'aimeront. Et c'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé finalement, puisque les gens de cette région-là, c'est une région où il y a parmi les plus belles roses d'Arabie Saoudite aussi. Hein. La rose de Taïf est parmi les plus fameuses. Donc cette doha du prophète, alayhi salam, elle était en fonction de sa connaissance. Parce qu'il n'avait pas de conscience de cette dualité avec ces gens-là. Il les voyait vraiment comme lui-même. Il ne voyait pas 2 personnes, il ne voyait pas 3 personnes, il ne voyait pas 10 personnes. Non, il avait vraiment le sentiment, et ça nous on a peut-être du mal à l'avoir, mais il avait vraiment le sentiment, et c'est pour cela qu'il a exprimé des hadiths qui sont assez édifiants, comme le fameux hadith « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Nul d'entre vous n'atteindra le degré de la foi tant qu'il n'aimera pas, il emploie le mot amour, yuhibbu, ou yuhibba, tant qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire combien peu sont les croyants finalement. La yu'minu ahadukum. Il est catégorique, c'est dur pour nous tous. Puisque nous tous, on a du mal à aimer pour tout le monde, en tous les cas. Peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. C'est très difficile. Hein? Et ça c'est la conséquence de sa conscience de l'unité. Donc la question qui est intéressante de se poser, on regarde dans le christianisme, par exemple, on a l'impression qu'on parle beaucoup de voie de l'amour, hein, par rapport au Christ, alayhi salam, etc. Et donc on voit tous les, notamment souvent les sœurs qui vont aller aider les miséreux, les gens malades, etc. Donc qui vont donner beaucoup d'amour pour atteindre l'agrément de Dieu. Et en islam, on a l'impression que c'est, je ne sais pas pourquoi, et dans le soufisme, par contre, ça se voit beaucoup plus, effectivement. En islam, on a l'impression que c'est moins présent de nos jours, hein, mais en réalité, c'est autant présent, sauf que on fait souvent le chemin à l'envers. C'est la voie de la connaissance qui nous emmène à la voie de l'amour, et non pas la voie de l'amour qui nous emmène à la voie de la connaissance.
Parce que celui qui connaît vraiment, comme le prophète sallam connaissait, comme les gens réalisés, les gens de sainteté connaissent vraiment, à ce moment-là, l'amour devient non pas une... C'est pas lui qui devient le moteur, mais il devient une conséquence, parce qu'on a vu avec nos yeux. En fait, on n'a pas d'autre choix, en quelque sorte. Et c'est vrai que nos deux amis ont parlé de l'état de laisser aller, en quelque sorte, de l'amoureux. Et on peut le retrouver aussi en corrélation dans le verset où la présence divine dit au prophète, dis-leur, in tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkum Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi, alors Dieu vous aimera. Et là, il dit quoi? Il parle d'amour, de Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suivez-moi. Suivre quelqu'un, ça veut dire le suivre, sans réfléchir, en quelque sorte. Même si on va de toute façon réfléchir. Mais le fait de suivre, c'est tabir et tiba. Tiba, c'est pas la théorie, en fait. Et tiba, c'est vraiment suivre pas à pas. Si je suis Slimane, je suis sur ses pas, je suis pas à pas avec Slimane. Hein? Donc, vraiment, la preuve de notre amour, effectivement, si on a... Puisque l'amour a des preuves aussi, et des épreuves. Et les preuves sont des épreuves réussies, en quelque sorte. Hein? C'est de pouvoir suivre, vraiment, si on aime. Sinon, c'est que notre amour reste conditionné, justement. Et l'amour conditionné, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est une petite partie de l'amour. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que cet amour, pour qu'il ne soit plus conditionné, il faut qu'il soit divin, pas humain. C'est-à-dire que même dans le cadre d'un amour horizontal entre deux êtres humains, si on veut que cet amour soit réel et total, il faut à nouveau qu'il soit divin et non pas humain. Dans un hadith, le prophète sallam disait, si vous voulez épouser quelqu'un, pour sa beauté, sachez qu'elle se fanera. Si c'est pour sa fortune, sachez que ce sera un outil de division et d'instrumentalisation de l'un sur l'autre. Si par contre vous l'aimez pour le divin qui est éternel, votre amour sera infini et éternel. Or, qu'est-ce que c'est qu'un amour divin aujourd'hui? C'est ça qui est important de comprendre, parce que dans les sociétés de consommation qui sont les nôtres, c'est de l'amour Kleenex. On se consomme, on se jette. Et c'est très problématique. Être capable d'aimer librement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, qui n'a pas corps. Dans un couple, aujourd'hui, la place du divin, elle n'est jamais faite. On programme sa vie déjà jusqu'à la fin. On veut tout programmer, on ne veut surtout pas passer par des moments difficiles. Alors moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a bien servi sur cette voie qui me disait « Ne crois surtout pas que ça va être facile. » Non, il n'y a rien de facile. C'est les étapes qui mènent à Dieu, elles sont toujours difficiles. Et là, ça va me permettre de rebondir. Tout à l'heure, avec Raouda, on parlait d'un passage d'une sagesse soufie qui dit ceux qui veulent aller au paradis évitent l'enfer. Ceux qui veulent aller à Dieu passent par l'enfer. Quand on va à Dieu, on brûle, on crame complètement. Il ne reste plus rien. Il y a un chalumeau d'allumé à l'intérieur, il y a tout qui disparaît. Tout à l'heure, encore une fois, Raouda, dans sa présentation, a parlé d'extinction. Quand Guénon parle de la différence de l'amour avec un A minuscule et d'un A majuscule, à chaque fois il parle d'un amour extinctif. C'est-à-dire que cet amour est tel qu'il nous éteint complètement. Qu'est-ce que ça veut dire nous éteindre complètement? Ça veut dire qu'à l'intérieur tout est brûlé. C'est terre brûlée. Il n'y a plus rien du tout. L'amour a tout mis par terre, l'amour a tout rasé, toutes les certitudes, toutes les peurs, il n'y a rien. Il ne reste plus rien, il ne reste qu'une seule réalité, c'est cet amour qui, lui, parce qu'il est divin, ne brûle pas. Et donc c'est celui auquel on s'attache. Et là, on comprend que c'est ce qu'on cherche depuis toujours, et ça, on ne le lâche plus. Quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences, on ne le lâche plus.
Tout à l'heure, Smina, on en parlait tous les deux, et tu me disais, ce qui est dur, c'est l'attachement. Et faudrait-il ne pas s'attacher? Si, on y est obligé. On aime, on s'attache. Donc on aime, on souffre. Et là encore, là oui, encore une fois, la même personne m'a appris que quand tu aimes, prépare-toi à souffrir. Tu veux pas souffrir? Arrête de penser que tu es sur un amour divin. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas même brûler. Il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que quand tu vas justement dans cette souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une blessure. Dans cette blessure, en arabe, el-kalam, le verbe, el-kulum, la blessure. C'est par cette blessure, min el-kulum, yatakallam. C'est par la blessure que le verbe se manifeste. Quand Dieu va venir te parler, que tu vas l'entendre, c'est parce que tu as fait table rase de toutes tes voies intérieures. Or, cette table rase, c'est parce que tu as blessé le cœur et qu'il s'est vidé. C'est le Cheikh Nadim que j'ai entendu une fois dans un enregistrement où il disait « C'est parce qu'on blesse le cœur qu'il se vide, et c'est parce qu'il s'est vidé que Dieu peut venir dedans. Mais tant qu'on veut remplir sa vie et qu'on ne fait pas de place à Dieu dans sa vie, Dieu ne vient pas. Or, l'amour, c'est de lui faire la place. L'amour, c'est d'accepter. Ce qui souvent est même l'inverse de ce que nous, on voudrait. Parce que dans les amours que nous, on vit aujourd'hui, ce sont des amours où, en fait, on fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et dans les écoles de l'éducation nationale aujourd'hui, on n'apprend plus à nos gosses à aimer. On ne leur apprend plus à aimer. Alors qu'en réalité, c'est la seule chose qui est importante. Le prophète, c'est le salam. Junayd, l'émir Abqadar, Ibn Arabi, tous les grands maîtres. C'est Abqadar al-Jilani. Hubbuka afnani ya Rasulullah. Ton amour, il m'a complètement éteint, ô envoyé de Dieu. Tous ont le même viatique. L'amour est le fondement central de toute la spiritualité. Quand on n'est pas capable d'aimer, on ne sait pas ce qu'est une spiritualité. Une prière, c'est un acte d'amour. Si quand on fait une prière, on n'a pas fait l'amour, on n'a pas prié. J'ai pas dit quand on a aimé, j'ai dit quand on a fait l'amour. Faire le dhikr est un dhikr, c'est faire l'amour. C'est être heureux, c'est s'ouvrir complètement, c'est se livrer totalement à sa bien-aimée. C'est donner son âme, c'est donner son corps, c'est donner sa vie, c'est tout donner, sans compter. Quand il y a un verset coranique qui dit « Yadkhuluna al-jannah bighayri hisab » il y a des gens qui entreront au paradis sans compte, bighayri hisab, sans jugement, sans balance, sans rien du tout. Et quand on a demandé au prophète « Mais qui sont ces gens-là » qu'est-ce qu'il a répondu? C'est ceux qui auront aimé Dieu sans compte. Sans compter, sans échange, sans commerce. Quand Rabi al-Adawi a dit « J'aimerais brûler le paradis, brûler l'enfer et noyer le paradis », pourquoi? Pour qu'il ne reste que Dieu. Arrêtez d'être commerçant. Arrêtez de l'adorer par crainte ou par espoir de. Aimez-le pour lui. Et c'est cette capacité d'amour aujourd'hui dans laquelle, très souvent, on se trompe dans nos rapports humains. Dans nos rapports humains, quand on aime aujourd'hui, on confond l'amour et le désir. On pense que parce que l'on va désirer quelqu'un, que parce qu'on a une misère sexuelle ou autre, tout d'un coup, le fait de vouloir étancher et assouvir ses besoins, on pense que c'est de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Là, on consomme, c'est du Kleenex. Il y a une sagesse chinoise qui dit « faire l'amour sans amour tue ». Pourquoi en islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté en demandant justement qu'il y ait dans ce rapport un cœur vivant, qu'il y ait un don de soi-même, parce que sinon il n'y a pas réellement d'amour. Or, toute notre vie, elle est basée dessus. Toute notre voie est basée dessus. Tout notre islam, il est basé dessus. Quand on fait un rite, si on le fait par accoutumance, par habitude, parce qu'il faut que, etc., eh bien, faites exactement la même chose dans un acte d'amour. Ah tiens chérie, attends, il est quelle heure? Ah bah c'est l'heure en avant. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Autant aller prendre un seau, vomir dedans, c'est pareil. C'est pas ça de l'amour. L'amour, ça vient du cœur, c'est spontané, c'est là, c'est maintenant. Ici et maintenant et pas autre part. N'importe où vous êtes, 2 mètres carrés suffisent. Et là où vous êtes, quand vous avez cette capacité d'aimer, vous aimez là où vous êtes, vous aimez.
On ne compte pas avec Dieu, on ne compte pas, on ne joue pas, on ne triche pas. Quand on aime totalement. Et quand je dis avec Dieu, c'est avec ses proches, c'est avec ses amis, c'est avec ses frères, c'est avec le prophète. Dans le hadith que reprenait c'est Al-Hafid Al-Hajj tout à l'heure, il parlait de croyant à croyant. Et il y a un autre hadith qui est de la même veine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilayhi min nafsihi. Aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même. Or, aimer le prophète plus que tout, c'est aimer cette graine divine qui est en nous, car en chacun de nous, Allah a déposé quelque chose qui est divin. C'est ce verbe. En chacun de nous, il y a cette carte génétique mohammedienne qui est la carte de l'amour. Et si on ne la respecte pas, qu'est-ce qui nous fait mal? Je parlais d'un verset justement avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps également, qui m'a appris beaucoup à ce sujet-là notamment, sur le verset qui dit à propos du prophète, et j'arrêterai là-dessus, « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum » Un prophète est venu s'est manifesté de l'intérieur de vous. « Min anfusikum » Ce que vous faites de mal, ça le touche, ça lui fait mal. Bah, quand on fait des conneries dans notre vie, qu'est-ce qui nous fait mal ici? C'est sa présence, c'est le Verbe de Dieu qui est en nous, c'est ça qui nous fait mal. C'est quelque chose qui en nous est en train de crier, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta nature, c'est pas toi. C'est pas toi. Ma'anittum, harisun alaykum. Il veille sur vous, oui, il veille sur nous, il est présent, il est tout le temps là. Si on savait simplement nous déboucher un tout petit peu les oreilles du cœur, on l'entendrait tous les jours. Harisun alaykum wa bil mu'minin raoufun rahim. Et avec les croyants, il est raoufun rahim, il est plein de mansuétude et il est une miséricorde totale, c'est-à-dire dans le fond et dans la forme. Quand il n'est pas raoufun rahim, c'est qu'on n'est pas mu'min, c'est qu'on trahit notre nature. C'est notre faute à ce moment-là, elle n'est pas d'ordre juridique, elle n'est pas d'ordre légaliste ou normatif, c'est la foi qui sauve, c'est pas les actes. Un hypocrite peut faire exactement les mêmes actes qu'un croyant. C'est la foi qui sauve et non pas les actes. Or, quand dans notre foi, dans notre cœur, on trahit Dieu, quand on fait un péché d'intelligence, le péché de l'esprit, ouais, ça lui fait mal. La boule qu'on a ici, c'est qui? C'est quoi? C'est sa présence. On ne peut être en harmonie avec soi-même que quand on respecte justement tout ce qui correspond à ce que l'envoyé à Sayyidina Rasulullah. Parce que l'aimer le prophète, c'est quoi? C'est suivre sa sunna. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé d'être vrai. Connaissez le hadith qui dit soyez vrai, quelles que soient les circonstances, même si ça devait se retourner contre vous. La vérité, la liberté, la paix. Tant qu'on trahit ces grands vecteurs, tant qu'on trahit ces lignes directrices qui doivent constituer nos vies, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vie en nous. Il n'y a pas de divin en nous. Il y a de la trahison. Une des particularités du monde manifesté, c'est donc d'être fragmenté, c'est d'être séparé. C'est cette dilution de l'un dans le multiple. Et l'amour étant le véhicule pour retourner à Dieu, une des ambivalences donc, du monde manifesté, c'est à la fois qu'on a besoin de passer par le monde pour remonter à l'unicité, passer par l'horizontalité de la matière pour aller vers la transcendance, arriver à trouver un équilibre entre les deux, et en même temps de ne pas s'y perdre. Et avec l'amour, comme avec les autres choses, mais l'amour étant le principe fondamental de l'être humain, c'est là-dedans qu'on se perd le plus. Et on se perd dans cette multiplicité, et on se perd pourquoi? Et c'est ce qu'ont prôné toutes les philosophies orientales aussi, l'islam aussi, toutes les religions, en tout cas moi je connais, c'est de ne pas se fixer, de ne pas s'attacher, de diluer, de faire sauter les attaches. C'est aussi ça dont on parle dans l'islam quand on parle du shirk. Le shirk, c'est pas juste de prendre quelqu'un d'autre que Dieu pour Dieu, c'est aussi de s'attacher à ces aux causes secondes, au fait, aux manifestations extérieures, comme l'amour aussi, et de s'attacher à la fois aux personnes qu'on va aimer comme si elles étaient l'objet ultime de notre amour, de s'attacher
par l'ego à différentes manifestations, différentes modalités de l'amour qui nous font plaisir, qui guérissent nos blessures. Et c'est ça qui nous fait perdre de vue que finalement, l'autre, quel qu'il soit dans l'amitié, l'amour filial, l'amour passionnel, l'autre n'est qu'un prétexte de l'amour en Dieu. Et c'est aussi toute l'ambivalence, et c'est ce qui est très difficile à saisir et très difficile à vivre au quotidien aussi, c'est de ne pas à tout moment se perdre, même dans les pensées, même dans les conceptions, même dans les buts, dans la cause seconde, dans la raison qui fait qu'on va arriver à notre but. Et là aussi, l'amour nous joue des tours, et c'est ce dont parlait Slimane tout à l'heure, l'amour Kleenex, c'est qu'en fait, l'amour correspond à des modalités différentes de cheminement d'âme et aussi de choix culturels, de choix de société, où l'amour est aussi un reflet des choix de société et aussi une construction sociale, en dehors de cet amour qui existe en permanence et qui émane de Dieu, puisque la création entière est amour. La création entière se prosterne devant Allah, la création est entière et harmonie, l'amour c'est le beau, c'est l'harmonie aussi, et à chaque fois qu'on s'éloigne un petit peu plus, Ibn Arabi disait, en fait le mal c'est à chaque fois qu'on s'éloigne un petit peu plus de notre nature originelle, de notre fitra, qui est le bien universel, qui est l'unique. Et en fait le mal c'est chaque nouvelle petite trahison un petit peu plus loin de cette unique, mais c'est normal aussi, on a été créé comme ça, c'est comme ça qu'on est tombé, c'est comme ça qu'on a chuté. Et du coup, passer à travers l'autre pour l'amour, c'est aussi pourquoi est-ce que cet amour il brûle, il nous transit, il nous fait nous oublier nous-mêmes. C'est pour arriver en étant saisi, puisqu'on n'y arrive pas par l'intellect, on n'y arrive pas par le mental, on n'y arrive même pas par la philosophie livresque ou le savoir quantitatif, à nous saisir d'une telle façon que l'ego est complètement paralysé pendant un moment dans cette flamme d'amour qui nous consume. Et quand on ne voit que par l'autre, on ne pense que par l'autre, notre ego est momentanément indisponible, off, déconnecté. Et c'est par cette indisponibilité de l'ego qu'on arrive pour un temps, et qu'on voit aussi dans l'amour maternel, à s'identifier à l'autre, à se perdre dans l'autre, comme vous disiez Raj aussi, à ne plus sentir la limite entre soi et l'autre, à ne plus vouloir exister que par l'autre. C'est dans ces moments-là où on en oublie l'ego momentanément qu'on arrive petit à petit, que le cœur arrive petit à petit à sortir de ces chrysalides perpétuelles. C'est ça aussi, ces voiles qui nous voilent à chaque fois à la réalité divine. Ce sont aussi des chrysalides du cœur, et à chaque fois naît un nouveau papillon, mais se refait une nouvelle chrysalide. Et de nouveau, j'utilise l'anthropologie, mais en anthropologie, c'est un petit peu comme ça aussi. Finalement, la culture, c'est pas une chose figée qu'on analyse, qu'on écrit, et puis qui va peut-être évoluer de façon un peu brutale. Elle se crée en permanence, donc elle est mobile, elle est dynamique, mais en même temps qu'elle se crée, elle va se figer dans son aspect extérieur. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'islam qui se perd dans l'aspect extérieur, et en s'y perdant, un petit peu comme une coquille d'œuf, une membrane qui serait souple au contact de l'air, elle va se figer, elle va devenir dure, elle va devenir de la matière dure. Et chaque représentation, chaque amour, chaque saisissement même nous fige dans un état particulier, comme les pensées, les représentations, les repères. Cet état d'amour qu'on appelle en arabe et en hindi aussi, en ourdou aussi, en persan aussi, ishq ashiki en hindi, qui est donc ce saisissement, nous fait éclater à chaque fois la coquille et renouveler cette membrane. Et au fur et à mesure qu'on renouvelle ces membranes, on va grandir, le cœur va grandir jusqu'à faire disparaître complètement la membrane. Mais on n'échappe pas, et c'est de nouveau l'ambivalence du monde manifesté, du monde de la dualité, de ce monde-là, on n'échappe pas à ce que chaque nouvelle tentative de se dessaisir de cette matérialisation des concepts, des pensées, de l'amour, des sentiments, à chaque fois qu'on est saisi, on fait exploser ça, mais à chaque fois ça se recrée. Et la seule ultime étape, c'est l'extinction de l'ego. Et en fait, c'est cette coquille de l'ego qu'on retrouve dans les philosophies orientales aussi, et qu'on retrouve dans toutes les religions. On parle de l'ego de différentes façons. Et les Indiens, dans l'hindouisme tantrique, notamment à travers le Kama Sutra, dont on a en Occident retenu que l'aspect, encore une fois, extérieur, c'est-à-dire la sexualité de l'homme et de la femme, comme une méthode de sexualité, en fait, c'est une méthode aussi d'accession à travers le corps et l'âme de l'autre, de l'unicité divine. Et dans le Kama Sutra, les positions physiques, elles sont qu'une toute petite partie du Kama Sutra, mais c'est surtout un traité philosophique sur l'amour et sur l'accession à l'unicité à travers l'autre. Voilà. Justement, ça me permet de rebondir justement sur une parole d'un grand maître spirituel, Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, qui dit une parole qui peut nous éclairer un petit peu aussi, c'est que la servitude parfaite, l'adoration parfaite, le fait de se consacrer réellement au divin ne peut être réalisé que dans le mariage, il dit.
Et ça, c'est intéressant de s'y pencher. Pourquoi il dit ça? Parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, quand on croise les gens et qu'on passe un petit moment avec eux, c'est facile de feindre une façon d'être. Mais effectivement, dans le mariage, c'est impossible, hein, puisque notre réalité, si, quand il y a l'étape de séduction avant, au départ, tout est magnifique, mais après, l'homme ou la femme paraissent tels qu'ils sont réellement, en fait. Hein. Et c'est effectivement dans ce rapport constant avec l'autre que l'on va pouvoir avoir un miroir qui nous reflète nos qualités et nos défauts. Parce que je pense que beaucoup de gens se posaient aussi cette question un petit peu, quelle place a l'amour dans le couple, en quelque sorte, dans le cheminement spirituel aussi. Et dans le couple, effectivement, Rumi aussi dit une parole assez intéressante. Il dit, n'essaye pas, donc il emploie dans cette parole-là, il parle de la femme, mais c'est valable aussi pour l'homme, n'essaye pas de changer les défauts de ton épouse, parce qu'il parle à un disciple dans ce cas-là, qui était venu se plaindre à lui, mais essaye de te changer au contact de ses défauts. Essaye de toi te transformer. Et c'est valable dans l'autre sens aussi, pour la femme qui va venir se plaindre des défauts de son mari. Et là, il lui dirait la même chose. N'essaye pas de le changer, mais essaye de toi te changer au contact de ses défauts. Donc ça peut nous faire miroiter un amour qui est complètement différent, puisqu'il est orienté vers Dieu, en fait, et vers le cheminement spirituel. Et dans le cheminement spirituel, dans les voies soufis, dans certaines voies soufis, il y a un rapport qui est à peu près similaire entre les disciples, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont jouer le rôle de miroir les uns par rapport aux autres. Et ils vont permettre, le fait de nos maîtres disent souvent que les disciples, en se fréquentant les uns les autres, vont finir, pour certains, à se frictionner comme des pierres qui va permettre de polir les uns et les autres, en fait. Alors qu'effectivement, si on chemine tout seul on reste tout seul dans une montagne, on n'aura pas su véritablement est-ce qu'on a transformé notre être ou pas. Hein, et c'est pour cela que la voie de l'équilibre, qui est la voie du dernier envoyé, en tous les cas à nos yeux, en tout cas il représente la voie de l'équilibre, c'est vraiment de vivre dans le monde et de supporter les difficultés. Hein. Et dans le cheminement spirituel de certaines voies soufis, et dans toutes les voies soufis d'ailleurs, on dit que le but du cheminant, de la cheminante, c'est le fana fillah, donc l'extinction dans la présence divine, dans la proximité divine. Et dans certaines voies, ils disent, ça oui, c'est vrai, mais avant de réaliser ce fana fillah, il faut d'abord réaliser le fana fi rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut d'abord réaliser l'extinction dans l'envoyé divin, qui est l'exemple, le prototype de perfection. Et ensuite, les cheikhs disent, les maîtres spirituels disent, mais tu ne pourras pas atteindre cette extinction dans le prototype prophétique tant que tu n'auras pas fait le fana fi sheikh, l'extinction dans le maître spirituel lui-même. C'est-à-dire que si tu ne l'aimes pas vraiment, tu auras du mal à cheminer vers le prophète lui-même qui va te permettre de cheminer vers la présence divine. Et ensuite, les cheikhs ont dit, mais même le fana fi sheikh n'y compte pas. Si tu n'as pas fait le fana fil ikhwan, si tu n'as pas fait l'extinction dans les autres disciples. Parce que souvent, quand on rentre dans une voie spirituelle, et souvent parfois on en sort, parce que les disciples nous embêtent, c'est une réalité, puisque là on parle de l'amour dans le cheminement spirituel.
Et c'est une réalité aussi, cet adage des maîtres spirituels qui disent que la manière de vraiment cheminer vers ce fana de manière progressive, c'est de commencer par sadaqa fil muqarrabin, les actes de piété se font envers les proches d'abord. Et on revient là à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au prophète salam, qui a vu des gens qui étaient non pas ses frères dans la voie ou ses sœurs dans la voie, mais qui étaient des gens qui lui en voulaient, qui voulaient le tuer, qui voulaient à ses jours, qui lui ont jeté des pierres. Et cela, il a eu de la miséricorde pour eux. Et nous sommes censés, en tous les cas dans la voie soufie, d'être des gens qui suivent l'exemple du prophète. Il n'est pas là juste pour qu'on le mette en icône, comme le dit souvent notre frère Slimane. Non, il est aussi en nous et pour nous. Hein? Walakum fi Rasulallah uswatun hasana. Et vous avez dans l'envoyé un exemple excellent. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et on t'a envoyé que, et ça c'est le niveau encore supérieur, puisque le prophète non seulement d'aimait, mais il était encore plus, et peut-être là je vais passer la parole à Sidi Slimane pour nous éclairer sur cette nuance, mais plus que de l'amour, le prophète est une miséricorde universelle. C'est-à-dire qu'il va non pas simplement aimer, mais il va essayer d'aider en plus. Hein? Je te passe la parole, si tu veux. Oui, c'est évident. Le prophète était miséricorde. Et on l'a vu tout à l'heure dans le verset où il disait Wa bil mu'minin ra'ufun rahim. Rahim, qui est de la racine rahama, la rahma, la miséricorde. Je rappellerai que le mot rahim également veut dire matrice, utérus. Donc on voit là bien la portée féminine de cette dimension de l'amour suprême par lequel le prophète salam a eu ce rapport à la création. Il a ce rapport justement de matrice, c'est-à-dire qu'il a ce rapport qui va permettre à la graine divine dont je parlais tout à l'heure, le habba, qui a été déposé en nous, c'est lui qui va permettre à cette graine de passer ses étapes et de se réaliser, et de devenir cet arbre qui va donner des fruits. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'amour, il y a tout un tas de pièges. Et on parle beaucoup de l'amour, on parle rarement de ces pièges. Dans les pièges, il y a le fait que, puisque je t'aime, j'ai le droit de te juger. Non. Tu m'aimes, mais tu ne me juges pas. Tu restes à ta place. Parce que je t'aime, tu vas assumer pour moi. Non, tu as 2 bras, 2 jambes, tu n'es pas handicapé, mon bonhomme, tu te débrouilles. Chut, allez. J'assume pas pour toi. T'aimer, ça ne veut pas dire que tu dois devenir un sac à dos. À un moment donné, l'amour, pour qu'il soit libre, c'est super important d'avoir ça en conscience. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va responsabiliser l'autre. Et ça, si vous avez compris mon propos depuis le début, ce que je veux dire, c'est que l'amour, en fait, il est unique. Hein. Que l'on ait cet amour à Dieu ou que l'on ait cet amour à un chat ou quoi que ce soit, en réalité, c'est le même. Hein. On fait exactement les mêmes erreurs. Les erreurs que l'on fait avec l'un, on le fait avec les autres. C'est-à-dire que Dieu, on va l'instrumentaliser aussi. On va le juger. On va en faire un instrument, on va lui mettre nos responsabilités sur le dos. Ah, c'est parce que Dieu, il n'a pas fait, il n'a pas voulu, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, Habibi. La graine de l'amour, tu l'as en toi, le développer, c'est ton cheminement, c'est à toi de te bouger. C'est à toi de te bouger. La vie, c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille du tout. Donc si à un moment donné, on n'accepte pas ça, ça sera très très vite problématique. Or, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas cette éducation à l'amour, tant qu'on n'a pas ce maître, et je dirais presque même cette maîtresse, pour rester dans ma logique de Rahim, qui est féminin, qui est la matrice, et de Béatrice et de Nidam, tant qu'on n'a pas cette femme bénie qui nous prend par la main et qui nous fait passer ces étapes, on ne peut pas comprendre à quel point on se trompe quand on aime mal. Et c'est comme ça qu'on aime Dieu aussi. On l'aime avec des intérêts. Dieu nous donne la prière. Il n'a pas besoin de notre prière. Dieu est Dieu.
n'a pas besoin de notre prière. C'est un acte d'amour. Il nous la donne pour nous. C'est nous qui en avons besoin. Donc quand on l'a fait avec amour. Si on ne la fait pas avec amour, eh bien là, à ce moment-là, encore une fois, on rentre dans le même piège où on va instrumentaliser l'autre. Et si tu permets, c'est Slimane, et justement, c'est important ce qu'on est en train d'entendre, parce que tout ce qu'on appelle le adab, dans le cheminement spirituel, tout le adab, notamment envers le maître spirituel, est là pour nous éduquer à avoir le adab envers la présence divine, justement. Et on peut instrumentaliser Exactement. jusqu'à son propre shirk. Exactement. C'est-à-dire que la même logique est valable dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que moi, combien de fois j'entends, et on en a parlé l'autre fois à la table ronde sur le shirk, c'est que moi j'ai un shirk, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est gagné. Ben non, ton shirk ne fera jamais la voix à ta place. Il va t'aider, il va te conseiller, il va t'indiquer, il va t'enseigner, mais il ne le fera pas à ta place. Donc à un moment donné, ça aussi, c'est une instrumentalisation inconsciente de la part de beaucoup. C'est-à-dire que si j'y arrive, c'est grâce à moi, si j'y arrive pas, c'est à cause de toi. Et on va lui faire porter des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait la main de Fatima et lui disait « Fatima, mets-toi en marche et agis, parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire pour toi. » Sauf qu'effectivement, on peut aussi raccorder ça avec deux versets coraniques qui sont en apparence contradictoires. C'est vrai qu'il y a des disciples, et c'est peut-être une méthode d'encouragement, où même le cheikh va pouvoir leur dire, ou va pouvoir dire des paroles similaires de « je serai avec toi jusqu'à ton dernier souffle », etc., pour t'aider. Et ça me fait penser en fait à un verset coranique où Allah dit « le bien et le mal vient de Dieu ». Et dans un autre verset, il dit « le bien vient de Dieu et le mal vient de vos propres âmes ». Et il y a quand même un petit peu cette double réalité avec le maître spirituel. Mais qui ne sont pas à prendre vraiment au pied de la même niveau. lettre. Non, mais même au même niveau ontologique et métaphysique, parce que ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on est sur le plan métaphysique, tout vient de Dieu. Donc évidemment, le bien comme le mal. Parce que ça a été un verset très discuté et qui a posé pas mal de problèmes. Alors que quand on descend du plan proprement métaphysique et que l'on revient à une dimension cosmologique, c'est-à-dire la nôtre, de celle de la création, là par contre, tu as une responsabilité en tant qu'être humain et le bien te vient de Dieu, le mal est parce que justement tu mets ton nez dans les affaires de Dieu et que tu veux le remplacer. Or, ça, c'est exactement pareil dans l'amour, encore une fois, puisqu'on va rester sur notre thème. L'amour, c'est exactement pareil. À quel moment est-ce que ça peut poser problème dans une relation d'amour? Et encore une fois, je ne la circoncis pas, qu'elle soit humaine, divine ou autre. À quel moment ça peut encore une fois poser problème? C'est au moment où tu vas faire porter la responsabilité à l'autre. Où tu vas t'insérer dans son intimité et dans ce qu'il est sans lui laisser son espace de liberté. C'est parce que tu l'aimes, tu vas te permettre de. Et tu ne vas pas accepter que la personne, par exemple, te dise, bah là, je ne suis pas dispo, ou je suis fatigué, ou ci, ou ça, ou etc. Et ça revient exactement au même, c'est que quand tu vas demander quelque chose à Allah, et puis que tu n'as pas la réponse pour X raison, à ce moment-là, ça te pose problème. Pourquoi? Ouais, mais alors, mais ça, non. Ben non. Non, toi, tu demandes, lui, il répond. Il répond quand il veut. Voilà. Et puis peut-être que s'il ne te répond pas, c'est également par miséricorde, parce que ta demande, elle est stupide. Donc au moment où il ne te répond pas, c'est encore un acte de miséricorde. Or ça, c'est toujours nos propres bassesses qui nous font justement nous engager dans le cadre de ces erreurs, et qui font que dans une relation, à chaque fois, on se débrouille pour pourrir les choses, alors qu'en réalité, elles sont dans la plus grande simplicité, telles qu'Allah les a voulues. Allah a toujours voulu le bien pour nous. S'il y a un mal dedans, c'est parce que nous y mettons notre nez. Oh, j'aurais voulu que, etc. Et en fait, on veut les choses différemment de ce qu'Allah les a faites. Par exemple, pardon, excusez-moi. Et après, je vous parlerai de mon ami qui est ici. Je suis bavard, alors excusez-moi. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, à un moment donné, on était un peu rock'n'roll sur les bords. On écoutait un petit peu toutes les musiques qui faisaient un beau pied de nez à la société. Et je suis poli quand je dis pied de nez. Hein.
Pourquoi? Parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était l'émergence des crédits, tout le reste et tout. Et on demandait aux gens de prendre des crédits pour payer leur mort déjà. C'est-à-dire le cercueil, la tombe, machin, ça coûte cher, il faut prendre à l'avance et tout. Nous, comment on a réagi? On a réagi en se disant, bon, on est dans la Zaouïa, donc je ne vais pas le dire mot à mot, mais grosso modo, laissez-nous tranquilles. Ça va, j'ai réussi, je me suis contenu ce soir, j'ai été poli. Hein. Je n'ai pas dit... je peux? Non. Si tu veux. Non, 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 non. Non, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Je me suis déjà fait tirer les oreilles par plusieurs personnes, donc je me maintiens. Pourquoi est-ce qu'on avait cette révolte? Ouais, j'avais 16, 17, 18 ans, je la comprenais pas, cette révolte, mais en tout cas, j'étais révolté. J'étais révolté, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on était en train de faire, c'était que on avait tracé un chemin jusqu'au moment de notre mort, dans lequel on n'avait plus laissé de place pour Dieu. Tout est prévu. Tout est carré, tout est macache au centimètre près. Et quand Dieu veut venir mettre sa main là-dedans, il n'y a pas où entrer. Et en réalité, c'était la mort. À un moment donné, quand il n'y a plus Dieu dans notre vie, il y a la mort. Et ben, dans un amour quel qu'il soit, s'il n'y a pas Dieu, il est mort. Un amour, il est toujours basé ce sur quoi il a été initié dès le départ, c'est-à-dire l'intention. Innamal a'malu binniyat. C'est votre intention. Si à la base, dans tout ce que vous faites, il n'y a pas Dieu qui est au centre, c'est mort. Ça prendra peut-être un certain temps, mais de toute façon, c'est mort dès le départ. Il n'y a qu'Allah qui est éternel, et dès que l'on base quelque chose, un amour sur quelque chose qui n'est pas éternel, c'est mort. Et c'est super important, parce que c'est dans tous nos actes. Beaucoup de gens font une dichotomie du divin et de l'humain. C'est comme si à la mosquée, à la Zaouïa, on est dans le divin, ah c'est magnifique, oh mon Dieu, etc. Et on sort, et puis là c'est fini. Là, on fait tous les plans, on met tout en place, on ferme toutes les portes à Dieu. Et non. Dans le rapport qu'on a à Dieu, on essaye d'avoir ce rapport, par exemple dans le rapport humain, quand un couple fait l'amour, il y a une nudité, ils sont nus. Bah, dans le rapport que l'on a à Dieu, dans notre spiritualité, on doit être à nu aussi. Si on n'est pas à nu avec Dieu, il n'y a pas de spiritualité. Si on n'est pas capable de poser tous les masques qui nous pourrissent la vie, si à un moment donné on n'est pas capable de les poser, on a un rapport à Dieu qui est vicié. Quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à un masque. Il s'adresse à ce qu'on paraît et non pas à ce qu'on est. Or, avec Dieu, on ne triche pas. Chez ces gens-là, on ne triche pas. On ne peut pas jouer. Si à un moment donné, avec Dieu, on n'est pas capable d'être à nu, d'être totalement ce qu'on est, de reconnaître notre indigence foncière, il n'y a pas de rapport à Dieu. Et ça, il faut savoir l'exprimer. Comment Dieu définit les savants dans le Coran? Il ne les définit pas par la science, il les définit par le courage. La yakhsha ahadan illallah. Quelle est la définition même du savant? Wa ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Les savants. La yakhsha ahadan illallah. Ils ne craignent qu'Allah. Ils n'ont peur de personne. Ni du camp dira-t-on, ni de quoi que ce soit. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Ils se dressent. Regardez dans la prière. Quelle est la première station quand on a dit Allahu Akbar? La première station qu'on a, Qim Salat, Qum. C'est la verticalité. Dans sa vie, si on n'est pas vertical, il n'y a pas de prière. Hein. On peut prier 55 fois par jour, ça ne change rien. Tant qu'il n'y a pas de verticalité dans sa vie et qu'on n'est pas capable d'affronter la vérité en face, il n'y a pas de prière. Mon ami qui est là, Bahran Fahad, poète, qui j'ai demandé de venir, puisqu'il est poète, donc toute âme poète est une âme qui porte en soi l'amour. Donc je vais le laisser nous parler un petit peu de lui rapidement, et également nous lire quelques poèmes. Et après, je ne sais pas, on peut reprendre un petit peu avant de passer aux questions-réponses. Bah. Salam alaikum, merci pour cette présentation. Et l'âme du poète, j'essaie en tout cas d'en être un. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, et pour ceux qui le sont un peu moins, que Dieu puisse vous offrir la santé des santé, Inch'Allah, et que vous puissiez trouver aussi le sommeil facilement. Donc moi je suis très content d'être parmi vous malgré le retard. Je n'avais pas conduit depuis très longtemps, le créneau j'en avais pas fait depuis très longtemps non plus, ça m'a pris 20 minutes. J'ai un peu honte, mais c'est un peu ça. Donc pardon pour le retard, j'espère ne pas faire de hors-sujet sur le sujet justement. Donc le concernant directement, moi j'ai sur le thème de l'amour, en tant qu'auteur,
souvent déçus. Déçus les romantiques notamment. Attends, moi je ne me suis pas présenté. J'en rajoute sur la présentation, on va pas parler de moi pendant longtemps. En plus, j'ai un petit peu quand même. Bon, pour les présentations, souvent je fais au moins un quart d'heure sur le prénom, donc c'est Bahran en français, Bahran en arabe. Là ce soir, on ne va pas le refaire, mais c'est un mystère pour l'instant pour ceux qui maîtrisent la langue arabe. Encore une fois, je fais un appel à l'aide, je lance un appel à l'aide pour trouver la signification de ce prénom. Donc je le redis, c'est Bahran, c'est un peu étrange. Ça rejoint un peu le titre de mon dernier livre, de mon recueil de poésie, donc c'est Bouy, la peau aime les mots. Alors Bouy, bon, je l'ai mis comme titre parce que comme ma mère ne veut toujours pas me donner la signification de mon prénom, je lui ai dit que je lui donnerais la signification de ce titre-là en échange. Pour l'instant, elle n'a pas craqué. Il faut que je fasse mieux pour le prochain livre. Donc, footballeur de profession, auteur, aujourd'hui médiateur interculturel et intercultuel. Donc j'essaie de dénouer des situations un peu tendues en France et les discours politiques et médiatiques n'aidant pas, ça devient de plus en plus difficile. Mais je crois que pour les présentations, ça va aller. C'est difficile de parler de soi comme ça ne sert pas à grand chose. En plus, on parle d'amour, alors on va pas parler de. Non, alors moi je vais te poser quelques questions, bien. C'est simplement cet engouement pour la poésie, comment il te vient? Alors, c'est des choses, quand on est enfant, enfin si on peut parler de communauté, moi je suis pas du tout pour les communautés, mais il y a des choses qu'on a, quand j'étais enfant, du mal à dire. Souvent dans nos familles, quand ça va pas, c'était plutôt, pour parler un peu l'arabe dialectique, notre menace, hein, c'est debout, lève-toi, il n'y avait pas beaucoup de psychologie, c'était lève-toi. Et moi j'avais, en tant qu'enfant de parents divorcés par exemple, pour prendre cet exemple-là, beaucoup de choses à dire. Que j'ai dit, que j'ai souvent plus pleuré que dit d'ailleurs. Et puis à un moment donné, vient les lettres, les mots, et puis la possibilité de dire. Donc mon parcours, moi, c'est d'abord communiquer, m'exprimer, dire quelque chose que j'arrive pas à dire, ou que j'ai pas envie de dire, ou que j'ai peur de dire à mes parents. D'ailleurs, je vais commencer par un premier poème tout à l'heure, qui s'appelle Di, D-I. C'est sur le thème de l'amour forcément, parce que ça parle de divorce en fait. Et ça rejoint complètement tout ce que vous avez dit tous les trois. Et sur le thème, tout à l'heure, je disais que j'avais souvent déçu les romantiques, parce que j'ai souvent abordé les thématiques de l'amour par le prisme, si vous voulez, des objectifs, des finalités, du pourquoi, du comment. Alors que l'amour, normalement, on est là, on se rencontre, il se passe quelque chose, parfois il y a le coup de foudre, parfois il y a ce qu'on appelle les unions arrangées, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais bon, on se rencontre, on s'aime, on apprend à s'apprécier. Moi, ça a souvent été plutôt un peu l'inverse, j'ai abordé ces thématiques-là avec pourquoi on fait ça, pourquoi on s'unit. Et j'avais pu observer dans un précédent travail l'organisation des unions mixtes, par exemple, et très vite on se rend compte qu'il faut plus que de l'amour pour y arriver, très franchement. Ils rencontrent des obstacles, c'est tellement difficile à un moment donné que s'aimer ne suffit pas. Il y a deux familles à unir, parfois des complexités, c'est pluriel, il y a des athées, des non-croyants ou des croyants, où la religion devient peut-être même est instrumentalisée. Donc voilà, moi, Roméo et Juliette, pardon, je crois que je serais incapable d'écrire quelque chose comme Roméo et Juliette, malheureusement pour moi, pour l'auteur que je suis, mais je vais vous lire un poème pour vous donner un exemple. Voilà, donc parmi les travaux, justement, il y en avait un texte que j'avais intitulé « Amour, éthique et amour, antinomie ou révolte de la volonté ». Est-ce que c'est possible de mettre un peu d'éthique dans l'amour? Est-ce que c'est possible de raisonner un peu, de mettre un peu de raison là où de façon naturelle, enfin ce qui domine, c'est le sentiment humain, c'est la rencontre. Et moi ce que je tentais de faire, ce que j'espère toujours, c'est d'essayer d'apporter donc un peu de raison. Donc l'idée c'était de dire soyons fous, raisonnons l'amour. Donc c'est un beau projet. Je ne pense pas y arriver seul, en tout cas, je vais peut-être avoir besoin de beaucoup de personnes parmi vous. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'éthique? Est-ce qu'on peut cadrer une relation? Est-ce qu'on peut être libre seul? On sait très bien que non. On sait que depuis que l'homme est homme, il a privilégié le couple comme cadre familial. Donc les questions ont été jusque-là. Mais là, le poète, il n'est pas là pour parler très longtemps. Je crois que la meilleure façon de s'exprimer pour moi, ça va être de vous lire quelque chose, si tu le permets. Bien sûr. Ouais. Donc je vais commencer par celui que je vous avais promis. Donc ça s'appelle Di. Ça s'adresse à mes parents. Je vais essayer de le lire en gardant mes émotions pour moi par respect pour vous. C'est pas sûr que j'y arrive, mais donc il y aura peut-être des moments de pause. Et après, j'en lirai un deuxième pour pas prendre trop de votre temps. Voilà, donc ça s'appelle DI. Habituellement, il y a un peu de musique, mais là, on va faire sans. Donc DI. À maman, à papa, à tous les enfants de Di. 30 ans que je vous le dis, seul dans mon lit. J'ai arrêté d'être un enfant depuis votre Di. Ce nom dit a mouillé mes draps et blanchi mes nuits. Papa, j'ai 5 ans, j'en suis au lundi de ma vie. Je t'en supplie, aime maman jusqu'à vendredi. Je vous aiderai, Dieu aussi, jusqu'au prochain vendredi. Papa, tu m'as manqué, à m'en ronger les dents la nuit. J'étais peureux à l'école, mais à 5 ans déjà j'ai écrit. Tu aurais été fier, si tu verrais comme j'ai gagné toutes ces billes. Maman, pardonne-lui, encore une fois, autant que toutes ces billes. Je les ai comptées, on peut en faire toute une vie. S'il vous plaît, maman, sauvez-moi.
Mes copains se soucient des choses de petits, moi d'échanges de grands. Mon corps n'a pas l'âge de ma vie. Souvenez-vous, un jour vous vous êtes choisi. Ne laissez pas ce juge me condamner. Vos éclats de rire, caresses et regards complices sont et seront mes plus bons réglisses. J'ai une parade à votre dit. Vous n'aurez qu'à divorcer au paradis. Et un petit point, il y avait un petit NB, notez bien, je l'ai mis quand même. C'est un message aussi. Donc, puisse Dieu vous aimer, là je parle à mes parents, vous pardonnez. Votre enfant vous aime et vous a déjà pardonné, jamais sans les larmes du passé, mais toujours avec l'amour de celui qui volontairement et au bout de l'agir se soumet à la volonté de la destinée. Voilà, ça c'était pour le premier poème. J'ai réussi. Alors le second, ça c'est pour rejoindre le côté mal aimé dont tu as parlé tout à l'heure. Ça s'appelle Cœur de pique, donc ça annonce un petit peu la couleur. Donc c'est toujours dans les relations. Là on parle d'amour dans les relations amoureuses en fait. Tout à l'heure vous avez abordé, on sait très bien qu'il y a plusieurs formes d'amour. Donc là c'est Cœur de pique. Je vais essayer de retrouver la page. Et je me suis rendu compte avec l'âge aussi, la vision se trouble de plus en plus. Hop. Ouais. Ça fait des années. Ah, tu peux plus faire sans. Moi j'ai encore un peu d'espoir. Mais... Ah voilà, c'est là, j'y suis. Pardon. Alors, donc Cœur de pique. L'amour ne dure que 3 ans, en voilà 10 et suis encore à cran, accro à on s'aimait tant. Pourquoi s'aimer distance? Dans s'aimer, tu mettais tant de toi. Pourquoi s'aimer distance? Tu m'aimais 100. Je t'aime pour 1000, pour 100, pour fonder une famille. Je me vide tellement tu me manques. Ta voix, odeur et démarche, tes blessures que je pense, même mes souvenirs me mentent. Avoue, avant vaut mieux que 1000 ans. À la rentrée, on se mettait en rang. 10 ans après, on liait nos parents. On s'aimera pour la vie. On l'a juré aux anges, on sera patient. Aujourd'hui, je ronge mes ongles au-delà de l'alliance. Les rayons X en décèlent des traces, sur mes dents et sur mes carpes. On était la belle et le beau, mais notre château était bel et bien de cartes. Écroulé avant les vents et les marées, ayant trahi les vives les mariés, dans le ventre mou des idéaux, notre amour était mort-né. Pourquoi? Nous ai-je aimé plus que je ne t'ai aimé? Nous as-tu aimé plus que tu ne m'as aimé? Le premier amour, cet étendard que l'illusion d'optique arbore. L'amour a des raisons que la raison adore. Voilà. Je peux encore en lire un dernier ou alors finir? On peut finir sur ça si vous avez pris du retard. Un troisième. Un dernier. Alors là, ce serait peut-être pour rejoindre l'ego dont tu parlais tout à l'heure. Et là, on ne s'est pas concerté. C'était un texte que j'avais écrit en pensant à ces personnes qui, en construisant des tours très très hautes, si tu veux, ne se regardaient que elle-même. Tu parlais d'ego tout à l'heure et je pense que c'est très important. Si je peux, donc je termine avec ça, Slimane. J'ai triple autorisation. Bah, une quatrième autorisation. Qui le vrai responsable. D'accord. Ok. Bah, je retrouve. C'est grave hein, pour un auteur de se perdre dans son recueil quand même. Alors, c'était ça. Donc c'est Vertige. Ouais, il est un peu plus court, ça va. Donc Vertige. Et là, quand je dis ça, c'est en toute humilité. Hein, quand je dis que je m'adressais à des personnes qui subissent un peu leur ego, peut-être que je fais partie de cela. Vertige. Donc, il y a ceux, et ils se mentent, qui espèrent atteindre le ciel par ces immenses sommets de ciment. Certains par des tours de magie, d'autres prennent racine dans la terre, au bas des tours, loin des mages et des scies. Ils prennent la hauteur à rebours, proche du sol. C'est à la terre qu'on retourne. Alors laboure, car le soleil va cesser de dorer. La fin est proche, nous en sommes à l'orée. J'espère ne pas m'y être le dernier endormi. J'en ai le vertige. Leurs temples si haut perchés font la loi. Ils contemplent leur moi depuis leur toit. Ils préfèrent les hauts d'ici à l'au-delà, toujours plus haut quitte à faire tomber les bas. Même si les talons n'aiguillent que l'ouïe des âmes basses, le futile fait grand bruit et amasse des foules et des liasses de cœur, en mettant le haut toujours plus haut que le bas et omettant le à hauteur entre le très haut et le cœur. J'en ai le vertige, même ici-bas. Voilà. Merci beaucoup. Toujours très agréable la poésie. En quelques mots, on met tout un ensemble de significations. Alors moi, je vais vous repasser le micro parce que j'ai mangé ma part de gâteau. Et je voulais te demander, parce que tout à l'heure, non, 2 secondes, tout à l'heure, tu m'as lancé, tu m'as dit, j'aimerais que tu parles de... Moi, maintenant, j'aimerais aussi, quand le micro arrivera à toi, que tu nous parles des amours du prophète, notamment avec Sayyidina Khadija et Sayyida Aïcha. J'ai jamais dit ça. Non, moi je Non, peux le voir. je pense qu'il... Barakallahu fik. On va préparer ça pour une prochaine fois. Inch'Allah. Un petit mot, donne un petit mot
Un petit mot. Ah ben, un petit mot, et puis après on va faire une pause, Inch'Allah, parce qu'il y en a certains qui voudraient faire peut-être la salate, d'une part, avant que l'autre salate n'arrive, et d'autre part, après, comme ça, on passe aussi aux questions-réponses. Il y aura une petite table avec des livres de Sidi Slimane, peut-être notre ami a apporté quelques ouvrages aussi, et puis pour notre part aussi, en tant qu'éditeur, on vient d'éditer un livre qui s'appelle Le Livre des Conseils, de Fariduddin Attar, donc, qui est un nouvel ouvrage qui sera disponible aussi là. Voilà, c'est dit. Et sinon, moi, ce qui me vient par rapport à Saïda Aïcha, c'est des choses qu'on ne connaît pas trop, ou enfin, je me suis rendu compte que pas beaucoup de gens connaissaient le côté tendre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a une histoire comme ça où Saïda Aïcha radiallahu anha dormait. Elle dormait dans son lit et elle avait de longues nattes, de longs cheveux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris sa natte pendant qu'elle dormait et il l'a accrochée au barreau de son lit. Et puis il attendait comme ça qu'elle se réveille, et puis elle s'est réveillée, et puis en fait elle s'est retrouvée coincée, et le prophète salam a rigolé, et bon, elle avait compris qu'il lui avait fait une petite blague. Voilà pour Saïda. Hein? Pardon? Une blague prophétique. Voilà, machallah. Mais ça veut dire que ça c'est important aussi, puisque dans l'amour il y a aussi la joie en fait, hein, tu en parlais tout à l'heure, la tendresse, et la tendresse effectivement, on en parlait avec certains de nos frères ou sœurs, est une voie importante pour pour aller vers l'amour en tous les cas. Et c'est vrai que si on apprend à parler ou à agir avec tendresse les uns envers les autres, ça change tout de suite tous les rapports. Hein. Et même quelqu'un, je dirais, là pour être un petit peu plus pratique, quelqu'un qui commencerait à s'énerver sur vous ou autre, si vous commencez vous-même à ne pas tomber dans le même piège et plutôt à employer des gestes tendres ou autres, tout de suite tout cela va disparaître. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me venait quand vous parliez, c'est d'Azahra, c'était le fait que l'amour n'est pas l'opposé du non-amour, en fait, ou de la haine ou autre, non, tout ce qu'on ne permet pas à l'amour devient quelque chose qui est mauvais, en fait. Parce que cet amour coule naturellement à travers nos cœurs, en réalité. Mais on le voit très bien, d'ailleurs, dans des situations de tension avec certains ou certaines, eh bien, on se bloque soi-même. Hein. Donc c'est quand même on a la clé de la vanne. Hein. Donc la clé de la vanne est en nous. Hein. La clé de la vanne est en nous. Et il ne tient qu'à nous d'ouvrir la vanne. Hein, pour pouvoir être des êtres d'amour, en fait. Laisser couler cet amour qui coule sans arrêt, en fait. Vraiment, cette miséricorde se déverse sans arrêt. Et hélas, comme tu le rappelais tout à l'heure, dans nos sociétés, cette vanne est de plus en plus fermée. Hein. Et je ne vous cache pas que j'ai le sentiment que c'est sans orgueil, hein, vraiment, que la présence musulmane en France, et particulièrement aussi à travers le soufisme, mais pas seulement, même les gens qui viennent d'autres pays, mais pas seulement musulmanes d'ailleurs, je dirais, la présence étrangère, là je parle encore d'un autre sujet, où les gens n'ont pas appris à retenir cet amour en fait. Et ben, c'est vraiment une miséricorde pour ce pays, parce que sinon il serait vraiment sec. Je suis désolé de le dire, non pas que les gens soient secs,
Starfellow-là, on n'oserait jamais dire ça, hein, mais qu'on les a poussés à devenir secs, en fait, qu'on nous pousse, que le système nous pousse à nous assécher, en fait. Et donc, je dirais, peut-être pour terminer, d'essayer de préserver cette qualité qui, en chacun de nous, de continuer à donner de l'amour, à donner de la miséricorde, à faire attention à la personne qui est à côté de nous, qui a besoin qu'on l'aide à prendre son sac parce qu'elle est âgée ou qui est tombée, aider à le relever. Ou donner un sourire, tout simplement. Donner, c'est aussi évacuer. C'est quand on devient obèse spirituellement, si à un moment donné on ne donne plus, on finit par se boucher. Et même les maladies physiologiques sont très souvent parce qu'on n'évacue pas et qu'on finit par... Et à contrario aussi, à force de ne pas donner, on finit par ne plus, comme un estomac qui se rétrécirait, à ne plus pouvoir donner, en fait, et à ne plus pouvoir ingurgiter de l'amour. Hein. Donc vraiment, plus on s'habitue à donner, plus on reçoit, en fait. Et on vous laisse le mot de la fin. Si je peux me permettre, je voulais juste citer justement Rumi qui disait « Ne cherche pas absolument à savoir ce qu'est l'amour, cherche plutôt tous les chemins que tu t'es mis en travers pour ne pas y accéder. » Et je voulais juste finir par ça pour dire qu'il s'agit peut-être tout simplement de se souvenir. Et il y a une légende du judaïsme qui dit que l'être humain, quand il arrive au monde, il sait tout. Il a toute la connaissance, cette connaissance de l'unité. Et il y a l'ange de la multiplicité qui arrive et qui lui fait « chut ». Et à ce moment-là, on oublie tout. Et ce serait cette trace qu'on a au-dessus de la lèvre supérieure, cette trace de l'oubli. Et du coup, il s'agit de se souvenir dans le sens où, finalement, l'homme accompli, l'homme qui revient vers l'unité, l'unicité, c'est Al-Insan el-Kamil. Al-Insan el-Kamil, c'est l'homme complet, total. Et du coup, dans ce souvenir-là, se totaliser soi-même, c'est passer sans arrêt par des additions et des multiplications de l'autre. L'autre qui vient éclairer un petit peu plus, comme si on est la lune, et que l'autre il vient éclairer un quartier, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que la lune soit pleine, jusqu'à devenir complètement l'Insan el-Kamil. Et finalement, c'est pour ça qu'on est tous créés. Et la glu, ou le soleil qui éclaire cette lune, ben, c'est l'amour.